Salut à tous! Qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit-là? Une soucoupe volante. Encore une, vous allez dire. Ouais, j'aime bien le thème. Je pense que vous l'avez repéré. UFO Encounters, les rencontres des objets volants non identifiés. Celui qui a été vu au-dessus, a priori, de Monument Valley, donc aux États-Unis. Ça nous vient de chez Atlantis, ça date de 2015. C'est Skill Level 1. Voilà, c'est pour être sûr que celui-là, au moins, j'arriverai à l'assembler. La notice, eh ben, elle est là. Hein. Il y a marqué « Pas besoin de colle ». C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, on peut choisir, évidemment, si on veut mettre le train d'atterrissage. Hein, on va appeler ça comme ça. Position normale ou déployée pour le poser. Voilà, donc on met la LED à l'intérieur, parce que vous voyez, il y a une LED dedans. On l'attache, clac, clac. On assemble, et puis pouf, quoi, voilà. Il y a, je sais pas beaucoup de pièces, hein, là-dedans. Alors, comme vous voyez, c'est encore emballé. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Ah, mais cette fois, j'ai prévu quand même, hein. Parce que non, il n'y a rien d'autre sur la boîte. Ça fait 5 pouces de diamètre. Donc, 5 pouces, ça veut dire que on est obligé d'être plusieurs. Parce que nous, chaque personne, normalement, a que 2 pouces. On va pas compter les gros orteils. Ça ne sert à rien. Pour assembler une maquette, dans notre cas. Il y en a qui font ça très bien. Hop, cette petite boîte, j'ai dit on va l'ouvrir, alors on va l'ouvrir. Et attention, voilà le kit, ouais c'est tout transparent. C'est tout transparent, voilà, ça ressemble à ça, donc à rien, voilà la LED. Hein. Et on a le background qui est fourni avec. Donc on pose le background au sol, voilà, donc je vous le mets dans la version du sol, hop. Et on vient poser la soucoupe devant. Et comme on voit rien dans le sac, eh ben, on va l'ouvrir. Et donc voilà, c'est gros. Hein. Donc c'est du gros plastique, bien épais, bien transparent, ceci dit. On a quand même une belle transparence. Avec énormément de pièces, comme vous pouvez le voir. On a donc les trains d'atterrissage. C'est marrant parce qu'ils sont déjà plus ou moins ébarbés. Hein. On n'a pas les grappes dans cette maquette. Voilà. Donc 3 trains d'atterrissage. On a cette pièce-là, qui est très certainement prévue pour le maintenir quand même d'une certaine manière, ou pour le maintenir en vol. Hein. Mais pourquoi ils l'ont pas fait translucide dans ces cas-là? Je ne sais pas. Nous avons le dessous. Voilà. On vient plugger ça comme ça. Voilà, ça c'est la LED, ce qu'ils appellent la LED. Donc, on ouvre. Effectivement, il y a pipile. LR41. Faut regarder, hein. Non. Hop. Donc une fois que c'est installé, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'activer. Je pense qu'il doit y avoir un bloqueur quelque part. On va donc regarder ça. Ah bah oui, c'est normal, ça peut pas fonctionner. Parce que c'est déjà tout oxydé. Voilà. On pourra sûrement les remplacer. Nettoyer un peu ça. Alors je vais y aller à la barbare. Voilà. Est-ce qu'il reste un peu d'énergie? Dans ces pipiles. Ça m'étonnerait.
Bref, voilà, des piles à remplacer, mais vu l'âge du kit, c'est de la LR41, j'en achèterai, ceci dit, c'est pas gênant. Donc on a un beau schéma de diode. Comment ça s'allume? Eh ben on verra ça quand j'aurai racheté des piles, hein. Et puis quand je l'aurai pas, parce que je vais pas le laisser tout translucide comme ça quand même. Et donc, on vient mettre ça là-dedans. Alors, il y a des canules, il faut forcer. Je le fais pas tout de suite parce que je veux peindre. On vient le mettre comme ça. Voilà. Et vous voyez, là, ça vient se pluguer en fait. Voilà, c'est assemblé. Sans déconner, c'est comme ça que ça se fait. Donc voilà, donc à peu près 12 cm de diamètre. Je pense qu'effectivement, avec les bons effets de peinture, ça peut être marrant. C'est pour ça que je l'ai pris. Et ici, eh bien, soit on met ça comme ça, voilà, donc en position déployée, soit on le met dans l'autre position. J'ai peur de ne pas pouvoir l'enlever après. Voilà. Vous voyez, là, je le tiens exprès. Donc effectivement, c'est un petit kit pour le coup un peu jouet, mais qui rend plutôt bien. Voilà. Donc on l'imagine. Et voilà. Ça se trouve toujours. N'hésitez pas. Prenez des piles, des LR41 d'avance. Il vous en faudra, je pense. La preuve. Et puis, moi, je vous dis à bientôt avec des whips très certainement sur les UFO. Pas tout de suite, mais voilà, c'est dans mes listes. Hein. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de listes. Merci en tout cas d'avoir suivi cette toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura montré un produit qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà, ça coûte de mémoire entre 15 et 20 balles, suivant là où on l'achète. Plus ou moins, ça dépend de la valeur que ça prend, etc., du nombre de tirages. Bref, à très bientôt. Ciao, ciao.